Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si le cosmos lui-même décidait soudain de violer ses propres lois? Pas une catastrophe, pas une explosion, pas un signal évident, mais un événement silencieux, presque imperceptible, si étrange qu'il pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur l'univers. Le 5 novembre 2025, le projet Virtual Telescope publie deux nouvelles images de l'objet interstellaire 3I Atlas. Et ce que les astronomes y voient les laisse sans voix. Sur les photos, une tache de lumière dense, parfaitement régulière, sans queue de comète, sans halo de poussière, sans trace d'évaporation. Et le plus incroyable, depuis juillet, son apparence n'a absolument pas changé, alors que, selon toutes les lois de la physique, l'objet aurait déjà dû perdre au moins 13% de sa masse, plus de 5 milliards de tonnes de matière, parti en vapeur dans le vide. Mais Atlas ne faiblit pas. Il ne s'éteint pas, il reste stable, comme s'il n'était pas fait de glace et de roche, mais d'un alliage à qui ni la lumière ni la chaleur du soleil ne peuvent rien. Les scientifiques sont déconcertés. Cela n'existe pas. N'importe quelle comète à une telle distance perd des tonnes de matière chaque seconde, mais 3I Atlas, lui, non. On dirait qu'il résiste à la gravité, qu'il va à l'encontre de tout ce qui devrait le détruire. Pour comprendre l'ampleur de cette anomalie, explique l'astrophysicien Avi Loeb, Harvard, il suffit de comparer Atlas à la comète Lemmon. Elle se comporte comme prévu. Une queue brillante, des jets de gaz, la pression du vent solaire, mais Atlas vient d'un autre univers. C'est à partir de là que commence ce que certains appellent déjà le phénomène cosmique le plus incompréhensible de la décennie. 29 octobre 2025, le jour où Atlas passe au périhélie, son point le plus proche du Soleil. C'est là que se produit quelque chose qui n'entre dans aucun des modèles connus. L'objet accélère brusquement. Pas sous l'effet de la gravitation, pas sous la poussée du vent solaire, au contraire, en violation de toutes les lois de la mécanique céleste. Comme si une force inconnue l'avait délicatement poussé sur le côté et vers le haut. Selon le rapport du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Atlas s'est écarté de son orbite théorique de seulement 4 secondes d'arc. Rien? À l'échelle terrestre, peut-être, mais dans l'espace, un tel écart signifie des dizaines de kilomètres de déviation. Impossible à expliquer par le hasard. Les ingénieurs calculent. L'accélération est de 0,2 mm par seconde au carré. Un chiffre minuscule, mais suffisant pour décaler sa trajectoire d'environ 80 km en un mois. Et cette poussée agit dans deux directions en même temps, à l'opposé du Soleil et latéralement. Atlas glisse comme sur des rails invisibles. Il échappe à la gravité, comme si quelqu'un ajustait sa route à la seconde près. On a l'impression que l'objet effectue une manœuvre, remarque un chercheur du GPL. Ce n'est pas une fluctuation aléatoire, c'est une action avec un but. La NASA déclare officiellement « aucune menace pour la Terre ». Mais cette phrase ne rassure personne, parce que la vraie question reste sans réponse. Qu'est-ce qui accélère Atlas? Pour mesurer ce qui se passe, imaginez, vous lancez une balle. La gravité l'attire vers le bas, sa trajectoire est prévisible. Et maintenant, imaginez que la balle change soudain de direction, comme si de minuscules moteurs s'étaient allumés à l'intérieur. C'est à peu près ce que fait ce voyageur interstellaire. Il ne se soumet plus à la gravité seule, autre chose agit sur lui. L'explication la plus raisonnable semble évidente. Les astrophysiciens parlent de outgassing, sublimation de la glace. Quand la surface d'une comète chauffe, la glace se transforme en vapeur et jaillit vers l'extérieur comme un micromoteur. C'est ainsi que se comportent toutes les comètes. Mais les calculs montrent que pour produire une telle accélération, Atlas devrait éjecter des quantités de gaz des milliers de fois plus supérieures que celles observées chez les comètes les plus actives. Il manque d'énergie, il manque de masse, il manque de logique. Si tout s'expliquait par l'évaporation, l'objet serait entouré d'un immense clouage de poussière et de vapeur, visible même dans un petit télescope amateur. Mais Atlas est pur, aucun clouage, aucune traînée, même pas un faible halo. On dirait qu'il est conçu pour ne perdre aucun gramme de matière. Alors, que reste-t-il?
Certains chercheurs suggèrent prudemment « peut-être assistons-nous à un nouveau phénomène naturel encore inconnu ». D'autres sont moins prudents. Ils le disent clairement. Si on exclut l'impossible, il ne reste que l'incroyable. Atlas n'est peut-être pas une comète, mais quelque chose de conçu. Ces mots déclenchent une tempête. Pour l'un, c'est une révélation. Pour l'un, un blasphème. Mais les faits ne disparaissent pas parce qu'on refuse de les voir. I3I Atlas continue à violer la physique comme si quelqu'un contrôlait son mouvement avec la précision d'un algorithme. Il accélère là où il devrait ralentir, il brille là où il devrait s'éteindre, et il reste muet quand on tente de l'entendre. Les scientifiques retiennent leur souffle. Décembre approche, et c'est à ce moment que Hubble et James Webb devront trancher. Est-ce une comète étrange ou la première trace d'une technologie étrangère? Quand Atlas commence à s'approcher du Soleil, sa luminosité explose. D'abord, comme une comète ordinaire. Puis plus fort, beaucoup plus fort. Il brille comme s'il réfléchait 2 fois plus de lumière que ne le permettent tous les modèles physiques. Pour une comète, c'est impossible. Plus elle perd de masse, plus elle s'affaiblit. Atlas, lui, semble puiser une énergie intérieure, devenant plus lumineux à mesure qu'il se rapproche du Soleil. Puis les astronomes remarquent quelque chose qui glace le sang. Sa lumière change. La couleur devient bleue, plus froide, plus pure que celle du Soleil lui-même. Cela n'existe pas. La poussière et la glace réchauffent, jaunissent la lumière. Atlas, au contraire, brille comme un métal frappé par une décharge électrique. Sa surface devrait être 20 fois plus froide que la photosphère solaire, mais le spectre indique l'inverse. Il est plus chaud que le Soleil. On ne peut pas expliquer ça par un processus naturel, admettent un des observateurs. Une comète ne peut pas être plus bleue que l'étoile autour de laquelle elle passe. Certains évoquent des gaz ionisés. Mais même cette hypothèse n'explique pas pourquoi la lueur reste aussi stable, comme si une source artificielle entretenait continue la même énergie. C'est là qu'apparaît une nouvelle idée. Et si Atlas n'était pas seulement un objet qui réfléchit la lumière, mais un dispositif qui la émet? Une lueur plasma, une énergie projetée de l'intérieur, une technologie dont les principes nous échappent totalement. À partir de là, Atlas cesse d'être un simple objet d'étude, il devient le symbole de l'impossible. Une comète qui ne perd pas de masse, ne s'éteint pas et refuse de suivre les lois de la lumière stellaire. À première vue, ce ne sont pas des coïncidences. Mais plus les chercheurs observent Atlas, plus une chose devient claire. Sa trajectoire n'a rien d'aléatoire. Atlas se déplace presque parfaitement parallèle au plan de l'écliptique, cette fine ligne imaginaire où tournent toutes les planètes du système solaire. Pour un objet interstellaire, c'est un non-sens statistique. S'il venait vraiment d'un autre système, son orbite pourrait arriver de n'importe où. Dessus, dessous, sous n'importe quel angle. Mais non, il entre exactement dans le plan des planètes, comme si quelqu'un calculait sa route à l'avance au degré près. Les astronomes estiment la probabilité d'un tel alignement à moins d'1 sur 1 million. C'est comme toucher une pièce à plusieurs kilomètres en tirant dans le noir. Ce n'est pas un hasard, déclare un analyste de l'Observatoire européen. On ne voit ça qu'avec une navigation. Chaque jour renforce l'impression que Atlas ne fait pas que passer. Il choisit son chemin. Il frôle les grandes planètes comme s'il sondait leur champ magnétique et gravitationnel. Mars, Vénus, Jupiter. Chaque approche calculée au millimètre, et jamais vers la Terre. On dirait qu'il nous contourne. Comme un observateur qui sait où regarder, mais choisit de ne pas intervenir. Ce hasard est trop parfait pour être crédible, et peu à peu, dans les discussions scientifiques, un mot tolérant tabou revient de plus en plus souvent. Artificiel. Si l'orbite d'Atlas est aussi précise, écrit le Hebb, c'est que quelqu'un la corrige. Cela pourrait être un système de navigation autonome ou la trace d'un ancien mécanisme vieux de millions d'années. Ces lignes changent tout. Il ne s'agit plus seulement d'une comète, mais d'un possible objet technologique traversant notre système solaire sur une trajectoire programmée avec une froide précision. À l'été 2025, les télescopes enregistrent un sursaut d'activité. En soi, rien d'étranger. Les comètes produisent souvent des jets de gaz lorsqu'elles chauffent. Mais Atlas, encore une fois, fait l'inverse.
Il éjecte de la matière en direction du Soleil. C'est en contradiction directe avec la physique des comètes. Leur queue pointe toujours à l'opposé du Soleil, sous l'effet du vent solaire. C'est une loi fondamentale, confirmée par des milliards d'observations. Mais Atlas semble la défier volontairement. Il agit comme s'il lançait son propre flux contre le feu de l'étoile. C'est comme si un homme courait et que ses cheveux volaient vers l'avant. Théoriquement, impossible. Mais les observations sont confirmées par plusieurs télescopes indépendants en Europe et en Amérique du Sud. On tente d'expliquer. Peut-être un fiole magnétique puissant, peut-être une explosion intérieure. Mais alors, Atlas aurait dû perdre de la masse, se fragmenter, et pourtant, il reste intact. Pire, son accélération augmente. Il va plus vite qu'avant, tout en gardant une forme parfaitement stable, comme si